Radio ESS 137, le soleil de votre vie. Bonjour à vous tous confinés, on se retrouve pour le 4e Maractualité portant sur le mois d'avril. Et pour ce Maractualité, nous sommes en compagnie du seul, de l'unique et du fidèle Go! Yes! Eh ben, merci beaucoup, Marek, de m'inviter encore pour ce 4e Maractualité. T'es tellement un bon animateur, là. C'est un hommage de ma part d'être ici. Oui, mais toi, t'as un énorme morceau du Maractualité, pareil, t'es un très très bon chroniqueur. Ben, merci beaucoup. Bon, ben, encore aujourd'hui, encore ce mois-ci plutôt, un mois assez banal. Tous les événements sont pas mal annulés. Oui, beaucoup d'événements qui avaient lieu cet été sont malheureusement annulés, dont mes précieuses régates de Valleyfield. Les régates, non. Puis, on parle aussi à plusieurs festivals de musique qui auraient dû avoir lieu à Montréal cet été. Le festival de jazz, plein de trucs. Oui, entre autres. Aussi plein d'émissions, de spectacles au Centre Bell, des trucs du genre, là. C'est un peu triste. Mais un peu triste. C'est sûr Sachant aussi... que les... Pardon, continue. Ah non, excuse. C'est sûr aussi, niveau sport, il y a moins de choses qui se passent, mais on a quand même quelques nouvelles à propos de ça. C'est quand même nice. Mais c'est surtout par rapport à du sport, mais des informations par rapport. Ouais, c'est sûr que, genre, il n'y a pas eu de match. Parce que exactement. C'est pas très légal. Mais, bref, il y a eu le repêchage de la NFL qui s'est fait virtuellement ce mois-ci. Donc ça, c'était assez drôle. Je crois que c'était par visioconférence. C'est le mot un peu fancy pour dire vidéoconférence. Ben oui. Ouais. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est que le marché des joueurs autonomes... Il continue. Il est pas mal toujours en vigueur, puis c'est pas mal ça. Puis sinon, du côté... On sait que Tom Brady, qui a voulu quitter les Patriots, a rejoint les Buccaneers. Yeah. L'autre équipe avec un logo un peu pirate. Ouais, je trouve que Patriots, il y a un logo un peu pirate, mais bon. Ça, c'était plus quand j'étais jeune. Maintenant, je vois vraiment le logo patriote la patriote de la Révolution américaine. Ouais. Buccaneers, par contre, on peut pas dire que c'est pas pirate, parce que c'est clairement un drapeau avec une tête de mort. Ouais. Bref. Puis je pense qu'ils viennent de Tampa Bay ou quelque chose du genre, fait que... Ouais, c'est ça, c'est des Buccaneers de Tampa Bay. Ah, ok, ouais, exact. C'est ça. Yeah. Puis sinon, au soccer, l'international argentin Paulo Dybala, une vedette de la Juve, a été annoncé guéri du COVID-19, donc tant mieux pour lui. C'est vrai. Cependant, son coéquipier de la Juve, l'international français Blaise Matuidi, lui, combat toujours ce virus, mais sans grave potentiel conséquences, puisqu'il est accompagné d'une grosse masse de personnes qui sont là pour l'aider. Et franchement, il y a une condition physique. On s'entend qu'il peut pas avoir une mauvaise condition physique quand il est footballeur professionnel, comme il appelle en Europe. On croise les doigts. Et effectivement, on croise les doigts. On est avec toi, Blaise. Yes. Sinon, alors que la Ligue 1 a officiellement dit que... Donc, je vous rappelle, la Ligue 1, c'est la Ligue de France de soccer. Est terminée. Ils ont officialisé que la saison était terminée. Donc, comme de toutes les saisons, le Paris Saint-Germain a fini premier. Mais, surprise, cette saison, l'OGC Nice a fini 6e. Mais il faut dire que beaucoup de personnes critiquent un peu ça, puisqu'il n'a pas encore affronté les grosses équipes de Ligue 1, donc comme le PSG, l'OL, l'OM. OL, c'est Olympique Lyonnais, OM, c'est Olympique Marseillais. On pense aussi à l'AS Monaco et d'autres quand même bons clubs. Sinon, la Première Ligue et la Liga espèrent, eux, un retour en juin. La Serie A, la Serie A qui est en Italie, on rappelle. Première Ligue et la Liga Santander, eux, c'est Espagne et Angleterre. Première Ligue Angleterre, Espagne, Liga Santander. Eux espèrent un retour en juin, comme je l'ai dit. La Serie A, elle, qui est en Italie, n'a pas officialisé le fait que sa saison était terminée, mais ne croit pas recommencer. On sait que c'est un des taux de mortalité, des pays, qui a eu le plus de mortalité liée au coronavirus du monde. On sait que les deux plus hauts, c'est évidemment les États-Unis, puisqu'ils ont tout défoncé. Et l'Italie et l'Espagne, si je me souviens bien. Et sinon,
Par contre, la Bundesliga, qui est la ligue de soccer allemande, elle devrait reprendre le 16 mai. Oh, OK, wow. Donc, c'est quand même tôt. Et à voir si. Mais évidemment, les matchs se feront à huis clos. J'imagine. Il n'y aura pas de supporters, mais maximum 400 personnes dans le stade, mais c'est que journalistes, les personnes qui filment pour la TV, bref, OK. ça. Et Ouais. puis on rappelle aussi que l'Allemagne compte près de 170 000 cas, qui est quand même pas négligeable. C'est vrai. On peut dire, ils se sont pas encore remis totalement du COVID, on peut pas dire, même si ils ont à peu près 140 000 personnes qui se sont remis du COVID. Mais c'est quand même fou. L'Allemagne, c'était un des rares pays qui avait pris des bonnes mesures rapidement. Fait que ça a Oui, évité beaucoup de cas de décès. effectivement. Mais sinon, justement, le premier match qui va avoir lieu de Bundesliga, ce sera le match Borussia Dortmund contre le Schalke 04. Pour ceux qui se demandent, de 04, c'est juste parce qu'ils ont créé leur club en 1904. Ah, Donc, c'est ça au niveau sport. On va passer plutôt maintenant au sujet que vous attendiez peut-être sûrement tous, ce qui est évidemment la pandémie actuelle malheureuse, qui est celle du COVID. Donc, comme tout le monde le sait, le confinement, il reste là. Il est encore resté pendant le mois d'avril. Il va sûrement se poursuivre pendant plusieurs semaines encore, peut-être plusieurs mois. Puis on sait justement que le confinement, ça peut affecter la santé mentale. Donc, Ouais. on sort pas dehors pour s'assurer de pas avoir le COVID, donc pour pas dégrader notre santé physique. Mais le confinement, en même temps, dégrade notre santé mentale. En tout cas, pour certaines personnes, il y a des personnes qui vivent très bien avec ça. On sait justement que des parents qui sont pas capables de vivre cette pression-là vont malheureusement commettre des gestes de violence envers leurs enfants plus jeunes. On sait que le taux de violence envers les enfants a un peu augmenté durant, même quand même pas pire augmenté durant cette époque. On peut dire que c'est clairement un monument du 21e siècle qu'on est en train de vivre, là, Puis, puisque ça commence à ressembler à ça reste encore moins pire que la grippe espagnole, mais ça commence à être quand même, on peut dire que c'est une grave pandémie mondiale. Puis c'est aussi genre au niveau social, tu restes à l'intérieur de chez toi, tu vois juste genre tes parents, fait que tu vois pas le nouveau monde, c'est ça qui est assez Personne peut dire oh le COVID, c'était juste une petite grippe, tu sais. Même que la grippe, ça fait beaucoup de morts, c'est juste qu'on n'en parle pas, puisque. Puis d'autres maladies aussi qu'ils peuvent faire beaucoup de morts dans d'autres pays, mais qu'au Canada, on parle pas, puisque on a les moyens et le système de santé nécessaire pour avoir accès à des vaccins, les contrats, alors que dans des pays plus pauvres, qui ont malheureusement pas ce système de santé-là, ben, ils vont mourir de ces maladies-là. Mais là, vu que c'est comme le moment et que on n'a pas de vaccin encore contre le COVID, on espère qu'il arrive vite en tout cas. J'imagine que les chercheurs, on avait parlé justement en janvier, je crois, du fait que des chercheurs d'Australie, pardon, c'est le Mar actualité qui date de février, mais qu'on parle de l'actualité de janvier, où on avait parlé justement que des chercheurs australiens avaient trouvé une copie, ils avaient recréé le COVID, puisqu'on rappelle qu'un vaccin, comment ça se crée, c'est qu'il te renvoie la maladie dans le corps, mais sans les parties mortelles qui peuvent t'affecter, effectivement, juste pour que tes cellules, tes globules blancs, si je me rappelle, je crois que c'est eux qui gèrent ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis en secondaire 2, je pense que c'est en secondaire 3 qu'on voit ça, là. Mais si je me rappelle bien, c'est ça, c'est les globules blancs qui vont apprendre à connaître cette cellule pour la combattre éventuellement. Et donc, c'est ça. Donc maintenant, on va passer à la partie statistique du COVID, qui est évidemment le bilan. Donc, du côté des États-Unis, ils ont malheureusement atteint le cap des 1 million de cas, puisqu'ils ont atteint les 1,1 million à la fin avril, début mai. À dire que Trump, au début, quand il n'y avait pas quand il y avait pas beaucoup de cas aux États-Unis, genre 3, il disait oh, mais c'est bon, on est là pour le combattre, ce COVID-là. On va pas vivre quelque chose pareil qu'en Europe. Effectivement, on peut lui accorder, il n'a pas vécu une chose pareille qu'en Europe, il l'a vécu pire. Ben oui. Il l'a vécu pire. Mais en même temps, ça m'étonne pas venu de quelqu'un qui pense qu'on peut s'injecter du purel d'un veine, genre.
Ah oui, ouais, ils pensent que si tu te mets du Purell, tu bois du Purell et si tu mets du Purell d'invent, ça va te contrer le COVID, non? C'est Ouais, comme c'est ça, genre. ça, j'avais entendu quelque chose comme ça, oui. Ça désinfecte les virus sur les mains, pourquoi pas dans le corps? Euh, Effectivement, c'est assez absurde, mais en même temps, Donald ouais. Trump est lui-même absurde, on peut le Mhm. dire. Puis aussi, si on parle un peu plus de notre pays, ici au Mhm. Canada, on est le 12e pays le plus touché de tout le Donc, monde, je c'est quand pense. même quelque chose, mais il faut dire que on est quand même arrivé assez tard dans cette pandémie-là. Ouais. Donc, forcément, beaucoup de pays que si on voit leur pointe totale qu'ils ont eu, vont être encore beaucoup plus haut, mais c'est juste que là, ils ont des personnes qui se sont rétablies et donc ont baissé dans le classement. Mhm. Est-ce qu'on s puisque le Canada, il devrait, si vous écoutez bien les les points de presse, pardon, de Mhm. monsieur Legault, devrait bientôt atteindre en tout cas le Québec, comment qu'on dit? Le top of, le haut de la courbe, Ouais, c'est c'est ça que ça. je cherchais comme mot. Le haut de la courbe, et donc on espère que ça arrive au plus tôt et que cette courbe justement, baisse en espérant Mhm. justement ne pas créer une deuxième courbe. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, Maintenant, on ça va va bien. passer à la géoCovid. Oh C'est la yes! géographie du COVID. Donc, le pays le plus touché d'Amérique du Nord est bien évidemment la Mexique. C'est faux, c'est Oh, les non. États-Unis, évidemment. Évidemment, avec ses 1 million et plus de cas, c'est clairement Ouais. les États-Unis. Le pays le plus touché d'Amérique du Sud, c'est le Brésil. Oh. En même temps, c'est un des plus peuplés, Ouais, donc c'est ça. pas Puis un des plus étonnant. grands, Et fait c'est que. et en plus, c'est celui qui a la plus grande côte par rapport à l'océan Atlantique, Mhm. surtout que le COVID est venu de l'Europe, Ouais, c'est ça. En Amérique du Sud, je parle, puisque la Chine a transporté ça en Europe ainsi qu'un peu aux États-Unis. Bref, ça doit être quelque chose comme ça, la trajectoire du COVID. Sinon, le pays le plus touché d'Europe est l'Espagne. On rappelle que au soccer, la Liga Santander, la Ligue d'Espagne espère un retour en juin alors qu'ils sont le pays le plus touché d'Europe. Ouais. Je crois pas que ça va être possible, mais bon, on sait jamais. Ouais. Le pays le plus touché d'Asie n'est plus la Chine, mais c'est la Russie. Mais bon, on peut pas vraiment dire que c'est la Russie, puisque les statistiques, pardon, de la Mhm. Chine ne sont peut-être pas totales. Ah, ok, ouais. Puisque d'ailleurs, Donald Trump avait accusé justement le gouvernement chinois de ne pas avoir donné toutes les statistiques à propos des morts, des personnes qui ont été infectées et des personnes rétablies par rapport au COVID. Ouais, c'est ça. Et c'est, c'est donc, on peut pas vraiment se fier à cette statistique-là au niveau Mhm. de l'Asie, puisque la Russie est peut-être même pas le pays le plus touché, peut-être la Chine a encore beaucoup. Ouais, c'est La ça. Corée du Nord aussi, on ignore totalement le nombre de cas qu'ils ont. Étonnamment. Euh, oui, le pays le plus touché d'Océanie, lui, c'est l'Australie. On s'entend que c'est le plus gros pays d'Océanie, Ben ouais, donc ouais. c'est pas vraiment étonnant. Ça m'aurait étonné que ça soit le Vanuatu, tu sais, qui ait le plus, le plus de cas, Ouais. puisqu'ils ont pas une population hyper nombreuse. Et Non, c'est ça. l'Afrique, pour l'instant, n'ont pas nécessairement beaucoup de cas. Donc, Ouais, c'est tant mieux pour eux, parce ouais, que tant mieux. ça peut se propager très vite hein, en Afrique. Ouais, C'est ce qui est triste, parce qu'ils n'ont pas malheureusement. forcément de bons systèmes de santé ou encore tout simplement des bonnes conditions de vie. Ben, je suis content pour eux, là. Ouais. Pour l'instant, bon, ils ont quand même pas pire de cas, mais ça va comparé aux États-Unis puis en Europe, Ouais, c'est ça. ils ont pas un nombre vraiment énorme de cas. Ben ouais. Sinon, quand on parle Le ici Québec, ouais, vas-y, du go. Québec, dans le fond, il compte la moitié des 52 000 cas du Canada, puis si vous avez passé votre primaire, vous savez que ça donne 26 000. Et à savoir qu'ici, le Québec est un pays, il serait le 18e pays du monde à être le plus infecté. Ouais, parce qu'on Selon le espère classement de... que le Québec va devenir un pays à l'avenir. Ouais, Parce qu'on est peut-être. déjà, je crois, indépendant, Ouais, pas mal. indépendant au niveau de l'énergie, puisque Ouais. notre hydroélectrique marche bien. Et- Donc, dans mon avis à moi, je trouve que le Québec devrait se séparer du Canada.
Mais c'est pas l'avis de tous, il faut respecter ça. Ben ouais. Bref, on rappelle que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Mhm. est supposée rassembler tous les pays confirmés, mais elle possède 193 pays sur les 487 qu'elle a comptabilisés. Pourquoi je vous dis ça? C'est simplement que le nombre de pays touchés par le COVID serait d'environ 185 à 190 pays. Oh, Et ok. si je vous dis, et si on compare avec la stat que je viens de vous donner précédemment, sur le fait que l'ONU comptabilisait 193 pays confirmés, mais qu'en réalité, dans le fond, le nombre de pays qui siègent, Mhm. mais qu'en réalité, elle en considère 197, ça voudrait dire que la quasi-totalité des pays dans le monde sont touchés. Ok, ouais. Presque même pas 10 pays, même si ça doit même pas être des vrais pays, ça doit être des petites îles. Ouais. C'est ça, puisque les gros pays sont tous touchés, forcément. Puis il y a d'autres pays, exemple, qu'on connaît pas leurs statistiques, comme la Corée du Nord, Exact. la Somalie, qui est en guerre, je crois. Bref. C'est donc ça. Et on va passer à la partie la plus controversée de ce marque d'actualité, qui est au niveau de la politique, puisque on sait officiellement que Joe Biden va être le concurrent de Donald Trump aux prochaines élections Yeah. américaines, puisque Bernie Sanders s'est retiré. Et maintenant qu'il ne reste plus qu'un démocrate en lice, plusieurs anciens et nouveaux candidats ont offert leur soutien à Biden. Ouais, On c'est pense cool. notamment à Bernie Sanders et Elizabeth Warren, Qui était dans mais la aussi course à avant. Hillary Clinton, Ouais, qui c'est s'était opposée à Donald Trump aux c'est précédentes ça, c'est quand même. élections américaines, et aussi le célèbre président Barack Obama. Yeah. D'ailleurs, Biden, donc Mhm. celui qui va se présenter contre Trump aux prochaines élections, était le vice-président des États-Unis lorsqu'Obama en était le président. Ah, ok, ouais. Donc, est-ce que ça J'avais lui pas ça. donne quelque chose qu'on peut lui faire confiance? Ben, déjà, je Donc, pense on va que. voir ça un peu plus loin. On va voir ça un peu Ouais, plus c'est loin, ça. puisque... ouais. Mais Donc, si on on va vient continuer sur... Ouais, c'est ça. Si on continue à Obama, vas-y donc. Ouais, dans le fond, il y a Biden qui avait annoncé que peut-être, ben, s'il gagnerait, Michelle Obama, donc la conjointe de Barack Obama, serait la vice-présidente. Fait que ça serait assez cool, là. Comment ça? Ouais, seulement, Michelle n'est pas très intéressée à faire de la Ouais, politique. c'est ça par contre. Et d'ailleurs, elle préfère tourner des, des séries Netflix. Ouais, il y en a qui s'occupent de Euh, leur propre façon. Seulement, donc, pour revenir à si on peut faire confiance à Joe Biden, est-ce que c'est vraiment celui qu'on croit, la bonne personne à faire confiance pour, euh, pour battre Donald Trump et qui va vraiment gérer bien les États-Unis mieux que Donald Trump, qui était un peu excessif dans ses discours et dans ses paroles? Ouais, ou sinon, On ses pense actions. notamment qu'à un moment, on avait peur de la Troisième Guerre mondiale entre Ouais, Donald c'est ça. Trump et Kim Jong-un. Début janvier, là. Exactement. Euh, donc, pourquoi on vous dit ça? C'est tout simplement que 27 ans après les faits, Tara Reid, qui a actuellement 56 ans, Ah ouais, ouais. accuse Joe Biden de l'avoir agressé sexuellement en 1993, Oh, lorsque lui-même était sénateur et elle travaillait pour son équipe à Washington. ok, ok, ouais, ça c'est un Donc, cas. on va parler un peu du déroulement de cette affaire-là. Donc, je laisserai la parole à Kéo. Donc, le 9 avril, elle a présenté un rapport à la police de Washington dans lequel elle a affirmé être victime d'une agression sexuelle en 1993, mais sans citer le nom de Joe. Fait que ça, c'est assez. Joe, Ouais, c'est Ouais, ton Joe ami, Biden, hein? je l'ai appelé Joe. C'est Jojo, hein? Ouais, c'est Joe. C'est... Puis, Euh, puis c'est ça, sinon, après, ouais, go, vas-y. Biden il a répondu que lui, il a pas ça n'a pas arrivé. Puis, Je non, crois attends. que c'est pas Joe Biden qui a dit Ah, justement la phrase cela n'est absolument pas arrivé. non, c'est quelqu'un C'est d'autre, plutôt hein. le porte-parole du Parti démocrate, Kate Bedingfield, Ah, c'est ça, qui a oui, répondu excuse. le 13 avril. Euh, Ce qui est clair avec cette affirmation, a-t-elle rajouté, c'est qu'elle n'est pas vraie.
Donc, en même temps, est-ce que c'est parce qu'elle veut protéger le parti? Parce que justement, ce que je me demanderais justement, c'est si Joe Biden serait officiellement accusé d'agression sexuelle et devrait aller en cours, tout ça, qui serait le représentant démocrate? Est-ce qu'on reviendrait sur Bernie Sanders ou on devrait refaire des primaires et laisser 1 an de plus à Donald Trump à gouverner les États-Unis? Donc, on va voir ça. On devrait voir ça évoluer lors du mois de mai et même du mois de juin. Sinon, une amie de Tara Reid a confirmé au New York Times, qui est quand même pas n'importe quel journal, qu'elle lui avait raconté les détails de cette accusation à l'époque, donc vers 1993. Une autre amie et le frère de Tara Reid ont déclaré qu'elle leur avait parlé plus tard d'un événement traumatisant d'ordre sexuel impliquant justement M. Biden. Nul autre que lui, puisqu'on parle pas mal de lui depuis tantôt, ça serait pas c'est Pete Buttigieg qui arrive d'un bord. Mais c'est quand même intéressant aussi de voir qu'est-ce que Biden y a réagi à propos de ça. Qu'est-ce que j'ai vu, c'est que pour l'instant, comme au début, il a pas mal gardé le silence, il n'a rien dit sur l'affaire. Puis le 29 avril, qui était un mercredi, il a mis son bilan dans la lutte des violences faites aux femmes, mais sans invoquer l'affaire qu'il a fait. Fait que peut-être que ça serait réel après avoir fait cette remarque-là. Puis aussi, lors d'une levée de fonds, qui a saisi l'opportunité pour rappeler qu'il avait co-présenté une loi adoptée en 1994 pour lutter contre les violences faites aux femmes. Fait que là, oui, effectivement. Fait qu'on a vraiment donc, à voir. Il a aussi affirmé qu'il avait œuvré sous la présidence de Barack Obama pour lutter contre les agressions sexuelles dans les universités. En tant que vice-président, je me suis battu pour. C'est justement les paroles de Joe Biden. Sauf que, est-ce que les gestes qu'il a fait pour justement protéger ces femmes ne fait en sorte que lui-même n'en ferait pas? Ouais. C'est une affaire à suivre, puis en même temps, je comprends beaucoup de personnes qui voudraient ne pas croire Tara Reid, puisque ça serait une occasion parfaite pour dévoiler ça, puisque ça gâcherait l'occasion de Joe Biden de devenir peut-être président des États-Unis. Et peut-être qu'il n'est pas arrivé rien de ça, mais juste que Tara Reid est fâchée et crue envers Joe Biden et veut juste empêcher justement que Joe Biden soit président. Ou peut-être que c'est une fan finie de Bernie Sanders, on le sait pas. Hein? On sait pas. L'affaire a finalement été classée par la police, mais pourrait être déclassée, c'est comme ça qu'on dit. Si elle ressort, ouais, ça se peut. Mais plusieurs partisans de Bernie Sanders ainsi que l'ancienne membre de campagne de Bernie Sanders, Claire Sandberg, a déclaré qu'il valait mieux pour Biden ainsi que pour le pays qu'elle retire sa candidature. Donc, est-ce que ça sera un coup monté de Bernie Sanders? Attention! On sait pas. Non, évidemment, Bernie Sanders, on le voit trop comme le petit gentil, mais d'après moi, c'est quand même une très, très belle personne. Mais pour vrai, une très, très bonne personne, pardonne-moi. Sanders, c'est un exemple et qui pourrait vraiment, en quelque sorte, révolutionner le système social et tout des États-Unis. En tout cas, on espère, là, c'est ça. Comme un peu Barack Obama avait fait. Comme il avait créé, il me semble, le système de santé américain, quelque chose comme ça. Ouais, effectivement. Donc, le débat, moi, ce qui me fait rire, en tout cas, c'est que le débat des prochaines élections américaines vont probablement être assez étranges. Ouais, c'est vrai. Puisque Trump va se servir sûrement de cette information, selon laquelle l'agression sexuelle, si vous avez capté depuis le début, vous savez qu'on parle de ça, pour détruire la crédibilité de Biden. Ouais. Mais avec une touche d'ironie. Pourquoi? Je te laisse répondre à ça, Kéo. Pourquoi il y aurait une touche d'ironie là-dedans? Lui aussi, c'est sûr qu'il a fait des... il est pas aussi clean qu'il pense. Là. Il est quand même c'est simplement parce que, oui, exactement, Donald Trump a aussi sûrement commis des agressions sexuelles qui n'ont pas été confirmées. C'est ça. Et en plus, il est totalement sexiste. Ouais, donc, il peut pas vraiment dire « Oh, comment oses-tu agresser une femme alors qu'il est sexiste et qu'il aurait même lui-même peut-être agressé des femmes. » En accusant Biden, il s'accuserait lui-même en même temps. C'est ça qui est assez exactement.
Finissons la partie politique avec une note un peu plus positive que cette malheureuse information Ouais. qu'on a appris. Qu'on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, donc il faut prendre avec des pincettes. C'est simplement que Boris Johnson s'est finalement remis du COVID-19 Oh, en avril. On ça, c'est rappelle nice. qu'au mois de mars, il était aux soins intensifs. Mm. Et en plus de ça, il voit son fils naître vers la fin Ah, avril. ça, c'est tellement Je cool. crois que c'est le 29 avril ou 30 avril qu'il est né. Ouais, Bref, ça a le sens. c'est le premier enfant qu'il a avec sa femme actuelle. Puis il en a déjà d'autres, mais pas Ah. avec sa femme qu'il a présentement. Ben, c'est quand même des vraiment bonnes nouvelles. Le gars, il a sûrement pensé mourir, puis il voit son fils. Ouais, ça aurait été quand même triste que Boris Johnson meure et que 5 semaines plus tard, Il voit la fin. son fils naît. 5 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, son fils né ne connaîtra même pas son père. Ouais. Bref, voilà. Ben ouais. Donc, sinon, on va revenir un peu sur le COVID-19. Justement, il y a comme une deuxième version du COVID qui attaque les 5 ans environ. Ouais, C'est comme un dérivé. Il y a eu 3 morts à cause de ça à New York Oh, ok. Ouais. seulement. Et c'est surtout en Europe et aux États-Unis. On dirait que c'est où qu'il y a beaucoup de gros cas du COVID-19. Et donc, il y a comme un dérivé qui attaque les jeunes de 5 ans et qui est vraiment mortel, puisque ces jeunes-là de 5 ans n'ont pas eu le temps de former assez de cellules et ça pour combattre la maladie, ce qui est assez triste. Fait que ça serait genre une sorte de mutation qui s'attaque juste aux 5 Non, ans. mais j'imagine juste les parents de 25, de 30-35 ans qui tu sais, à 30 ans, là, tu peux avoir un enfant de 5 ans facilement. Puis ton père puis ta mère qui ont 60-65. Donc, tu pourrais voir tes parents mourir du COVID et ton enfant. Donc, vraiment, terrible. une grosse pensée à des personnes qui, eux, doivent vraiment être stressés et prendre toutes les précautions pour, justement, éviter de vivre un tel drame. On peut dire ça comme ça. On est avec eux en pensée. Quelque chose d'un peu triste et heureux en même temps, on sait que lors du mois de mai, le 10 mai, exactement, le dimanche 10 mai, ça va être la fête des mères. Donc, n'hésitez pas à dire à votre mère que vous l'aimez. Bref, toutes ces affaires-là qui est très, très important. Alors, maman, si tu m'écoutes, je t'aime. Papa aussi, mais ça, je vais te le fêter à la fête des pères. Ouais, ça c'est plus tard, c'est plus tard. Là. C'est en juin ou en... Ouais, c'est en juin, la fête des pères. Si je me rappelle. Effectivement. Yeah. Donc, est-ce que tu voudrais parler un peu de ta vie en confinement lors de ce mois-ci? Est-ce que ça a un peu évolué par rapport au mois précédent? Ben, honnêtement, ça n'a pas trop changé. Je suis toujours mes entraînements comme j'ai fait. Je suis content d'avoir vu quelques résultats, donc je trouve que j'ai un peu plus de muscles, là, si je peux me vanter de ça. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est ça, là. Mais ça devient de plus en plus intense, les entraînements, mais je suis quand même content de voir que je suis capable de continuer avec puis garder le rythme. Puis c'est ça. L'important, c'est de garder la motivation. C'est ça. Puis, c'est ce qui est le plus important. Sinon, c'est ça. Puis il y a aussi... je fais encore beaucoup de musique sur mon ordinateur, ce que j'ai peut-être pas dit la dernière fois, mais dans le fond, j'ai un logiciel de musique récemment, puis je fais un peu plus des musiques hip-hop, un peu plus style gangster. Est-ce que tu sais si tu veux devenir DJ dans le futur? Est-ce que tu sais exactement s'il y a quelque chose que tu as vraiment le goût de devenir? Peut-être pas DJ, mais genre musicien, vraiment, ce serait fun. Dans mes plus grands rêves, peut-être aussi rappeur, mais je sais pas trop. Mais... Ah, et là, je trouve un petit freestyle, là. Ah, ben là, je sais pas autant bon que ça, là. Est-ce que t'en as un freestyle ou... J'ai jamais rappé, fait que c'est ça qui commence de rien, là. Donc, on va peut-être penser à ce que moi, je fais plutôt en confinement de ce temps-ci. Comme avant, je fais des devoirs que le ministère... pas nous impose, mais nous envoie, propose exactement. Yes. Mais ce que j'aime vraiment, en tout cas, je trouve que c'est une belle idée. Pas la trousse pédagogique, pardon, mais les capsules Télé-Québec, faites par les humoristes.
Je trouve ça très drôle et divertissant. Et en tout cas, moi, j'aime bien ça. J'ai un truc cool à propos de ça. Il y a mon prof de piano, qui est aussi prof généralement au primaire. Il fait les 6e année, je pense. Il fait des capsules à Télé-Québec. Cool. Je pense qu'il y en a 3 qui sont à venir. Il y en a déjà 2 ou 3 qui sont passés. Puis dans le fond, lui, il s'appelle Jean-Luc. Fait que si vous voyez Jean-Luc à la télé, c'est sûrement mon prof de piano. Fait que... Donc, dès que vous allez voir Jean-Luc à la télé, pensez à Kéo. C'est important. Pensez à Kéo. Donc, ça va être tout pour Summer Actualité. Moi, je vous dis au mois prochain. C'est un gros merci encore. Salut! Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulages.